Bah, là, c'est quelque chose qui est dur pour moi d'en parler. J'en suis encore. Celle-ci, ça me terrorise encore. Putain, ça me fout les boules rien que de le dire. Alors, je fais une petite parenthèse vite fait. Ma caméra vient de s'éteindre, tout mon bordel vient de s'éteindre, je ne comprends pas pourquoi. Bon, bonjour toi, est-ce que tu crois au paranormal? Eh bien, figure-toi que moi oui, et je vais te raconter quelques événements qui me sont arrivés. Alors attention, je ne suis pas quelqu'un de naïf, je crois uniquement aux choses qui m'arrivent ou ce que l'on arrive à me prouver par A plus B. Depuis que je suis tout petit, lorsque je visite certains lieux, je ressens quand même un malaise, comme une tristesse et parfois même l'impression de ne pas être seul. Généralement, ce genre d'émotion, on la ressent quand on visite un lieu chargé d'histoire. Un château, un bunker, un camp de 39-45, un lieu imprégné par la mort elle-même. Étant enfant, je me suis jamais posé de questions. Je me suis dit que c'est tout à fait normal pour un gamin peureux. Et en grandissant, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui utilisent ce genre d'histoire, c'est uniquement pour faire peur. Ils n'y croient pas eux-mêmes. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir s'ils n'ont jamais vécu d'expériences étranges? Les années passent, j'ai ressenti et vécu des choses bizarres, mais quand j'en parle, je passe pour un débile. Donc au final, je me tue et je vis tout ça tout seul. Mon ressentiment se renforce, mon malaise grandit. Je suis de plus en plus sensible à ce genre de choses, mais à qui en parler? Car je ne veux pas faire peur à mon entourage et je ne veux pas passer pour un fou. Une fois encore, je suis seul, effrayé, face à un monde très peu connu. Mais aujourd'hui, à 31 ans, je me sens enfin prêt à en parler à plus de monde. Quitte à passer pour un fou, je m'en fous. Mais je vais vous parler des événements qui m'ont traumatisé. Dans la ville où j'habitais à l'époque, il y a un canal. Et avec ma compagne à l'époque, on adorait s'y promener. Et elle adorait y faire du roller. Donc il y avait une très jolie maison sur le côté. Et il y en a une, dès qu'on arrivait à sa hauteur, je ressentais des vertiges de fou. J'avais des crises de panique. Je n'osais même plus traverser. J'étais tétanisé tellement que cette maison m'effrayait. Et là, je vous jure, rien que d'en parler, j'en ai déjà les poils qui s'hérissent et je suis encore tétanisé. Je vais essayer de vous trouver une image de cette maison ou d'un style qui s'en rapproche. Mais cette maison, vue d'extérieur, j'avais pas l'impression qu'il y avait eu des traumatismes. Vous voyez, à l'extérieur, elle était encore propre en soi, même si elle était abandonnée. Mais il y avait une drôle de vibe. Pour ceux qui habitent dans ce coin-là, je ne dirais pas où, peut-être que vous l'avez déjà ressenti. Mais c'est des crises de panique, mais de fou. Et je suis sûr à l'heure actuelle, parce que ça fait quelques années que je ne suis pas retourné, je suis sûr à l'heure actuelle, si je retourne, je ferai encore des crises de panique. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, je suis électricien. Donc, je peux travailler dans des maisons, comme travailler dans des industries. Mais, je vais vous parler d'une époque avant ça, où j'étais un jeune serveur en restauration. Il faut savoir qu'à cette époque, quand je travaillais en restauration, je devais avoir 16-17 ans. Dans ce zoo-là, j'étais un jeune apprenti. Je travaillais dans un restaurant et à 2 pas de là, il y avait une ancienne maison, une maison de maître. Et à chaque fois que je passais à côté, que ce soit à pied ou en scooter, ou même par certains moments dans la journée, je ressentais des frissons, mais je ressentais une terreur mais profonde. Et si je vous raconte ça maintenant, c'est parce qu'il y a une bonne raison à tout ça. On va revenir à ma reconversion professionnelle à l'époque en tant qu'électricien. Je fais un stage sur différents chantiers. Et là, je tombe sur un chantier un peu plus gros, donc avec d'autres équipes. Et là, je tombe sur une équipe qui a travaillé dans cette fameuse maison pour faire des rénovations quelques années auparavant. Et cette maison de maître a une triste histoire. C'est un homme et une femme qui ont emménagé dans cette maison, un couple de riches, donc ils avaient une femme de ménage, mais cet homme a eu une histoire, une romance avec cette femme de ménage. Ils ont eu un enfant, mais ils ne voulaient pas que la femme la prenne. Donc ils ont caché cet enfant à la cave. Et cet enfant, vous en doutez bien, est mort dans la cave. Et de là, une série d'événements étranges se sont déroulés dans cette maison. Les années passent, les propriétaires se succèdent. Il y a eu un couple qui est mort dans d'étranges circonstances. Il y a eu une personne qui s'est suicidée à l'intérieur de ce bâtiment. Il y a eu des gens qui ont mystérieusement disparu. Et ça n'a pas arrêté. Au bout de quelques histoires étranges, on décide de condamner cette cave. On fait couler du béton pour qu'on ne puisse plus y accéder. Et nous arrivons presque à notre époque où les propriétaires ont raconté qu'ils avaient entendu un bébé pleurer, qu'ils avaient vu des objets voler d'une pièce à l'autre, qu'ils avaient vu des chaises bouger, des hurlements. De là, ils décident donc de vendre, mais le maire y met son veto et il dit non, il n'y aura plus de maison à l'intérieur, ce ne sera plus habitable, ce sera des bureaux ou ce sera détruit. Ils n'arrivent pas à vendre cette maison, donc au final, ils veulent la détruire.
Mais tous les engins qui se sont approchés pour la détruire sont tous tombés en panne, sans exception. Ça a duré plusieurs mois. Au final, quelqu'un l'a acheté pour en faire des bureaux. Mais dans ces bureaux, il paraît que même encore à l'heure actuelle, il se passe des choses étranges. Et notamment, il y a des personnes qui ont travaillé dans ces bureaux, ont déjà rapporté qu'ils ont déjà vu justement une porte se claquer toute seule. Ils ont entendu un bébé pleurer. Toutes des histoires étranges. Une chaise glissée sur le parquet. L'impression que quelqu'un les observait. Tous des trucs comme ça. Vous vous dites pourquoi je vous raconte cette histoire. J'en reviens à mon histoire de reconversion professionnelle. Lors d'un stage, j'ai fait la rencontre d'une équipe qui a bossé sur ce chantier à l'époque pour remettre cette maison de maître en état. Et il s'est passé des choses bizarres quand ils sont intervenus. Les mecs racontaient donc qu'une fois sur deux, leur chargeuse tombait en panne quand ils devaient déplacer un tas de terre de l'autre côté. Leur bétonnière, une fois sur deux, tombait en rade. Quand ils posaient du placo à l'intérieur et qu'ils revenaient le lendemain, le placo était par terre. Et encore plein d'événements similaires. Et la chose la plus terrifiante qu'ils aient pu me raconter, c'est qu'ils ont dû casser la dalle de béton pour accéder à cette fameuse cave. Et il y en a certains qui ont refusé de descendre car ils ont senti qu'il se passait quelque chose de bizarre. Et il y en a d'autres, comme des braves, ils sont descendus dans cette cave. Et malheureusement, l'équipe qui est descendue, il leur est tous arrivé une couille. Alors, je ne me souviens pas de tout ce qui a été dit à l'époque, mais je me rappelle qu'il y en a un qui a perdu sa fille très rapidement suite à un cancer foudroyant, alors qu'elle était très jeune. Il y en a un autre qui s'est suicidé. Il y en a un qui a eu un très grave accident. Ça, à ce qui paraît, ça a été une hécatombe. Et même là, rien que de vous en parler, je vous jure, j'en frissonne et j'en suis terriblement triste pour ces gens. À l'époque, j'étais un peu sceptique quand les mecs m'ont raconté tout ça. J'ai fait donc des recherches, j'ai vérifié par moi-même et je suis tombé sur des infos qui étaient vraies. Mais il y en a certaines, malheureusement, où il n'y a pas de traces. J'ai même vu que dans mes recherches, il y a des gens qui sont venus enquêter dans cette maison pour savoir ce qu'il s'y passait. Les voisins entendaient même des enfants crier venant de cette baraque, alors que plus personne n'habitait dedans. Ils ont même appelé la police, qui, la police, une fois arrive sur place, ne constate rien du tout. C'est quand même étrange. Et là, on va passer à des événements qui m'ont terrorisé et qui m'ont empêché de dormir pendant plusieurs jours. Et quand j'ai réussi à dormir, eh ben, j'en faisais même des terreurs nocturnes. Et ça a duré pendant un très très long moment. Certains d'entre vous vont me dire « Mais pourquoi t'as pas arrêté ton stage ?» Mais quand tu fais une reconversion professionnelle, t'as pas le choix, sinon tu es dans la merde. Donc j'ai continué. Et là, avec mon patron, nous arrivons sur ce chantier, qui est une vieille maison, qui va être reconvertie en cabinet médical. De l'extérieur, ça se passe très bien. Mais une fois qu'on arrive à l'intérieur, vraiment un raz-de-marée d'émotions, d'une émotion négative, d'une tristesse. Je me suis pas senti bien, mais directement. Et là, mais du tac au tac, je dis à mon patron, monsieur, ça ne va pas ici. Je me sens pas bien, j'ai envie de pleurer, j'ai mal au ventre. J'ai envie de partir en courant. Et là, du coup, je lui dis, il y a eu des gens qui sont morts ici, monsieur. Et là, c'est un bonhomme du Nord. Du coup, il fait, oh, arrête tes conneries de chaud, allez, on y va. Et du coup, c'est parti, hein. On sort tout le matériel, on pose tout dans le salon et on va visiter le chantier. Donc, le rez-de-chaussée, on le visite, nickel. On va à la cave, on remonte. Et là, tout notre matériel, quasiment, est devant la porte d'entrée. Là, mon patron me dit, ah, tes conneries, c'est pas drôle. Sauf que je le regarde, je lui dis, bah oui, mais je suis descendu avec vous, monsieur. On était en bas tous les deux. Et il n'y a personne d'autre dans cette maison. Là, je vois mon patron qui tire une gueule déjà pour commencer. Oula, ça pue du cul. Du coup, on continue la visite de chantier, on passe à l'étage et au grenier. Nickel, on voit ce qu'il y a à faire. On redescend. Et là, peu de temps après, on entend des bruits de pas à l'étage. Alors qu'on n'est que deux dans la maison. Et lui est en bas avec moi. Je vois mon patron qui se décompose. J'ai l'impression qu'il va remplir son froc. Et j'avoue que moi, je suis terrorisé. Bon bah du coup, on se met à travailler, hein. Et quelques heures plus tard, l'ancienne propriétaire débarque, car elle était curieuse de savoir ce qu'il adviendrait de la maison familiale. On discute avec le couple de personnes âgées, et au bout d'un moment, j'y vais au culot. Je demande à la dame, est-ce qu'il y a eu des morts dans cette maison? Et là, elle me répond oui. Et je lui dis, il y a eu 3 morts dans cette maison. Elle me regarde avec des grands yeux, elle me fait, ben, comment vous savez? Du coup, je lui réponds honnêtement à cette dame, et je lui dis, je ressens une profonde tristesse dans cette maison, l'ambiance est lourde, j'ai l'impression qu'on appuie sur ma poitrine, je me sens vraiment pas bien ici. Et du coup, la dame, elle est stupéfaite, et elle me raconte comment sont décédées les personnes. Il y a une personne qui est décédée de la tuberculose et qui a souffert jusqu'au bout.
Il y en a une autre qui est morte d'un cancer du poumon et qui a craché du sang partout dans la baraque. Et il y en a même un autre qui s'est suicidé d'un coup de fusil. J'ai oublié de vous le préciser. J'avais posé la question à la dame et je fais « Les morts étaient-elles violentes ?» Et c'est de là qu'elle m'a répondu tout ça. Du coup, de là, je vois mon patron qui est devenu livide, mais presque transparent. Et une fois que les yeux y partent, il me dit « Non mais sérieux, Tcho, arrête tes conneries, on va finir par se casser d'ici. » Et je lui dis, mais vous avez bien entendu les mêmes choses que moi, non? Les jours passent et il se passe plein de choses. Du genre, à un moment, je suis accroupi et j'ai l'impression que quelqu'un me caresse le dos. Frisson dans le dos. Et j'en ai d'ailleurs des frissons là dans mon dos à l'heure actuelle, rien qu'à y repenser. On entend comme si que quelqu'un courait à l'étage. Il y avait une pile de cartons que rien ne pouvait faire tomber. Et ben, cette pile de cartons se pète la gueule. Quand on est à l'extérieur, on voit les rideaux bouger comme si quelqu'un passait sa main dedans. On pose des outils quelque part, on les retrouve plus, ou on les retrouve 2 pièces plus loin. Alors celle-ci par contre, elle est dure, hein, je vous le dis. Enfin celle-ci, elle me fait bien peur. J'en suis encore... Celle-ci, ça me terrorise encore. Je monte au grenier, et quand on avait été visité dans ce grenier, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Il y avait des bricoles et tout ça. Et là, je monte au grenier, j'arrive, et au-dessus, il y avait une croix de Jésus qui était devant la cage d'escalier comme ça. Waouh. Et cette croix était posée sur une poutre 10 mètres plus loin. Hein. Waouh. Je me mets à bosser dans ce grenier. Alors déjà, je suis tétanisé, je suis terrorisé, tout ce que vous voulez. Je fais des descentes d'organes à longueur de temps, tellement qu'on entend des bruits bizarres qui viennent de partout. Je me mets à bosser et je reçois une noix. Alors qu'il n'y avait pas de noix dans ce grenier. Il n'y avait rien. Je sais même pas d'où elle vient. Mon patron, je sais qu'il est en bas. Et en plus, quand on marche sur le plancher, ça craque. Donc je l'aurais entendu. Je suis tout seul et je reçois une noix. Putain, je suis descendu en courant. Oh, la terreur, bordel. D'ailleurs, je suis jamais remonté dans ce grenier et j'ai abandonné mes outils là-bas. Là, au bout d'un moment, il y a une autre équipe qui arrive sur ce chantier. Du coup, on leur montre les différents accès, tout ça. On les fait visiter, quoi. Et là, on continue à travailler. Et on a pris soin de ne rien dire, de ne pas ébruiter quoi que ce soit. Parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines personnes qui aiment faire des blagues. Et on ne veut pas en subir. Là, c'est quelque chose qui est dur pour moi d'en parler. L'événement le plus... vraiment que j'en perds mes mots. Il y a un moment, on se retrouve à la cave à travailler à plusieurs dans cette fameuse cave. Et on... Comment dire? Donc moi, je fais du démontage. Donc je démonte l'ancien éclairage qui est dans cette cave, qui dans certaines maisons de l'époque est une coupelle en acier. Vous voyez? Donc du coup, je le démonte, je la pose, je continue à travailler. Et là, je vous jure... On va prendre ça. Ça, c'est la coupelle. La coupelle est posée comme ceci sur une étagère en bois. Et ben, la coupelle fait ça. La coupelle se met à tourner et elle est partie se fracasser dans un mur. Mais vraiment, hein, la coupelle a fait... a tourné vraiment et boum, dans le mur. On s'est regardé avec les gars. Ça a été la débandade. On a couru dans tous les sens. On est remonté en panique, en pleurs. On est sorti de la baraque et on n'est plus rentré dans la maison de la journée. Je vous jure que c'est vrai. On a fermé la porte et les 2 équipes qui étaient là, donc mon patron et moi, et également l'autre équipe, c'était une équipe de plombiers. Je crois qu'ils étaient en train d'installer la chaudière à la cave. Ils sont partis. On a fermé la maison. On est parti. Et je crois qu'il était à peine 13h. Waouh. J'ai encore cette image dans la tête, cette terreur. Et ça, c'est le truc qui me hante le plus encore à l'heure actuelle, parce que parfois, j'en fais encore des cauchemars. Et je vous jure que c'est vrai. Du coup, pas le choix, hein. On retourne travailler quand même le lendemain. Par chance, il me restait 2 jours à travailler dans cette maison, et mon stage était terminé. Et c'est ainsi que cette période assez agitée de ma vie se termine. Et si vous voulez, j'ai encore de quoi faire un 2e épisode. Je voulais sortir cet épisode pour Halloween, pour pouvoir faire un peu un hors-série, raconter un peu ma vie. Des événements qui m'ont perturbé, qui m'ont terrorisé, et encore à l'heure actuelle, que je n'explique pas. Alors qu'on soit bien clair, je ne prétends pas avoir de super pouvoir ni quoi que ce soit, hein. Et même si certains d'entre vous ne me croiront pas, je peux vous assurer que ces événements me sont bel et bien arrivés. Je ne sais pas si on peut dire bel et bien, en tout cas ils me sont arrivés, vous voyez, j'en suis encore tout perturbé, et qui m'ont vraiment fait poser pas mal de questions, quoi. Je me doute bien que je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé, et c'est peut-être arrivé à vous, qui êtes derrière votre écran.
Racontez-moi donc votre expérience en commentaire. C'est avec plaisir que je vais vous lire et que je vais vous répondre également. Je vous souhaite donc un excellent Halloween et je vous dis à bientôt. Ciao.